Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 14 janvier 2022. Alors, comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui nous avons la sexualité. La sexualité, aujourd'hui, elle va nous parler encore une fois de nos corps, elle va aussi nous parler de ce qu'on en fait, elle va nous parler de comment on les écoute, ces corps-là, elle va nous demander d'entendre ce qu'ils disent, comment on prend du plaisir dans notre chair, les plaisirs de la chair étant les plaisirs de la nourriture, les plaisirs du sport, les plaisirs de bouger, de danser, mais aussi la sexualité, évidemment, ça en fait partie. Hein. Mais c'est tous les plaisirs en fait qui passent par qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, qu'est-ce que nos corps nous permettent de faire. Voilà. Chaque jour, notre corps nous permet de nous réveiller, de vivre une journée, de manger, de boire, de sentir le vent dans nos cheveux, sur notre peau, de voir de merveilleuses couleurs, de merveilleux paysages, des levées ou des couchers de soleil selon comment on se lève et à quelle heure surtout, et à quelle heure on se couche. Ils nous permettent de vivre des aventures aussi bien impactantes émotionnellement, négativement, positivement. Ils nous permettent de vivre, tout simplement, de vivre, d'être là, incarné, et de pouvoir apprendre de cette incarnation, de pouvoir tirer tous les apprentissages qu'on a à tirer de ces incarnations. Voilà. Donc aujourd'hui, il s'agit de questionner ce corps-là, surtout avec la carte, encore une fois, hein, du commencement, et de dire comment aujourd'hui ce corps-là peut m'aider, peut m'être utile dans ce cheminement, en fait, hein, dans ce commencement que j'ai envie de mettre en place, voilà, comment ce corps-là peut être un outil pour développer un petit peu, vous voyez, qu'est-ce que je peux faire, en fait, c'est quoi que je peux faire, et comment ce corps-là aussi peut être le récepteur de mes intuitions. Quand j'ai mal au ventre parce que je suis en train de faire une sortie de zone, parce que c'est un peu de peur, et en même temps ce corps-là, il me signale que c'est pas la même chose que quand je sais que l'échec va être là, et vous voyez, c'est pas les mêmes papillons dans le ventre, c'est pas les mêmes... Ce corps-là, il est suffisamment élaboré et subtil pour me faire entendre la différence. L'intuition, ça peut passer par le corps. Voilà. Ensuite, donc, 14 plus 1, ça nous donne 15, et donc 15, c'est la carte de l'amour. Aujourd'hui, on nous demande de nous écouter avec bienveillance, avec amour, de mettre l'amour et le partage au centre de notre journée, parce que l'amour et le partage, comment dire, nous ouvriront des portes. Pourquoi je dis ça? Parce que 15 plus 6, ça nous donne 21, et c'est la carte de la porte. Voilà. Aujourd'hui, on a les clés pour ouvrir la porte, pour ouvrir la porte de la compréhension, pour ouvrir... En fait, j'ai l'impression, je vous avais dit, il y a une bascule. Moi, j'ai l'impression que la porte nous signale que la bascule, c'est faite. Voilà, que la bascule est en train de se faire, elle est en mouvement, la porte est en train de s'ouvrir, en fait, ça y est. Voilà. Et du coup, il y a des compréhensions, il y a des somatisations, mais la somatisation, c'est pas que négatif. La somatisation, par exemple, quand on est amoureux. Quand on est amoureux et qu'on a des papillons dans le ventre, et qu'on n'a pas dit encore à l'autre qu'on est amoureux, parfois on ne se l'est même pas dit à soi-même. Et ben, moi je vais vous raconter, un jour j'ai été amoureuse, et en fait, il y a très longtemps, je suis encore, hein, mais vous savez, au tout début de cet amour, et je voulais pas me le dire, et je l'avais pas dit à mon partenaire, et il m'a fait remarquer longtemps après que je retenais un sourire. Que je souriais et que mon visage se contractait pour retenir ce sourire. Ça disait quelque chose. C'est-à-dire que oui, j'étais très heureuse de le voir parce qu'il y avait ce partage de sentiments, et en même temps, j'étais pas prête à lui avouer. Donc, vous voyez, ça dit quelque chose. Notre corps dit quelque chose. Notre corps traduit quelque chose. Et c'est de la somatisation, mais de la somatisation positive. Notre corps, il n'est pas que dans la somatisation négative. Et aujourd'hui, peut-être, moi j'ai le sentiment qu'il peut y avoir du stress, mais de la somatisation positive. Parce que tout ça, c'est porté quand même par la carte de l'amour et la carte de l'ouverture et de la porte en fait qui est en train de s'ouvrir, et du coup ça ne peut être que positif. Parce que si cette porte s'ouvre avec amour et avec bienveillance et avec partage et avec conscience que justement c'est quelque chose qu'on veut, ça ne peut qu'être positif. On va regarder avec le Normand. Nous avons l'ours aujourd'hui, la protection. Voilà. La cigogne, ah, la cigogne avec les poissons, un changement abondant.
Et là, je vous dis, pour moi, je sens, là, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans le week-end et les prochains jours, je sens que ça y est, la porte est en train de s'ouvrir, ça y est. On coupe. La maison et le cavalier. Il y a des choses qui bougent. En nous, chez nous, ça bouge. Tranquillement, hein. Ça va pas nous secouer hein, non plus. Hein. On va pas perdre l'équilibre. Mais ça bouge. Et tant mieux, ça bouge doucement. Donc nous avons la montagne, l'anneau, l'étoile au centre, la croix et la faux. Ok, ouais, je vous dis ça bouge. Alors, la montagne nous dit que ça aura demandé de sacrés efforts, que ça va encore nous demander de sacrés efforts. La montagne, c'est aussi le signe un petit peu du blocage mental, donc des somatisations. Mais il y a l'idée d'engagement. En fait, là, on se dit, ok, d'accord, je suis au pied du mur, maintenant je m'engage, maintenant je fais, parce que j'ai pas envie de rester là, parce que j'ai pas envie de rester bloqué. Et ma foi, quelque part, ça va apaiser. Voilà, ça va apaiser. En tout cas, cette décision mettra les choses au clair, apportera de l'espoir et mettra fin justement à cette fin qui s'étire en longueur, à qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Là, on a une vision qui s'éclaire et on se dit, ça y est, ok, d'accord. De toute façon, il fallait que je prenne une décision. J'étais mis au pied du mur, il fallait que je prenne une décision, il fallait que je me lance. Et bah ça y est, je me lance en fait. Je monte cette montagne, j'ai décidé d'atteindre ce sommet, je peux pas rester à ses pieds, je m'engage, je le fais, et quelque part, même si ça va demander des efforts, et ben quelque part c'est apaisant. Parce qu'au moins la décision est prise. Voilà. Ensuite, donc je vais recouvrir la montagne par le livre, l'anneau par les poissons. J'ai pris 2 cartes qui sont venues ensemble, c'est pas grave. Donc l'ours, je recouvre l'étoile par l'ours et le cercueil. Je vais recouvrir la croix par le cœur et je vais recouvrir la faux par la cigogne. J'ai envie de recouvrir, j'ai le cœur à recouvrir le cercueil. Et le livre, tiens, pour le coup. Je vais recouvrir le livre par la verge et le cercueil par la tour. Ouais. Ouais, vous voyez, c'est comme si en fait il y avait un déclic, on avait tous un déclic, qu'il fallait dépasser cette montagne et que pour ça en fait il fallait apprendre quel était le chemin, quelles étaient les possibilités. Donc le livre nous dit il y a des informations qui se dévoilent qui vont te permettre de dépasser ça, par contre en stressant. Avec la verge, il y a l'idée de la confiance en soi n'est pas toujours là, d'accord? Il y a l'idée que écouter son corps et écouter ce qu'il dit, écouter ses intuitions, etc., ça coulera pas de source, d'accord? Mais on va s'engager à y aller, on va s'engager à faire les choses, on va se dire, ouais là il faut, en fait. Hein. Moi quand je regarde, je me dis, en fait, ça va être difficile hein, à dépasser cette compréhension ou cette information qui va se dévoiler, qui va nous mettre du stress, etc. Parce qu'on va se dire, wow, est-ce que j'en suis capable, Mais en même temps, ouais, les poissons nous disent, oui, tu en es complètement capable. Non seulement tu en es capable, mais en plus tu vas être bien protégé, et c'est un réel changement en fait. Hein. Il y a une grosse stabilité qui arrive derrière, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit... En fait, c'est un changement, mais un changement... dans ce qu'on voulait. En fait, ça te dit, c'est dans ce que tu voulais, ce changement-là. Alors, stresse pas, parce que là, clairement, il y a l'idée que le changement, en fait, apportera une forme de stabilité et aussi une forme d'ambition, en fait. Hein. Une forme de... Ça te permet aussi de monter les échelons, de monter les grades, de t'affermir un petit peu sur tes bases. Et la tour, c'est aussi ça, c'est pas que le bâtiment accueillant du public, etc. C'est aussi l'ambition, et pour moi, là, avec l'étoile et l'ours au-dessus, l'ambition, elle est bien placée. Elle n'est pas, c'est pas une ambition dévorante, vous voyez, c'est une ambition qui est bien placée, c'est une ambition qui est stable, et c'est une ambition qui est apaisante pour soi, en fait. Hein. Qui est apaisante pour soi, c'est le principal. Donc une fois qu'on est engagé, bah, on est engagé, et puis tout ira bien, et le changement ira bien. Et pour moi, il y a vraiment... Comme je vous ai dit ici, cette idée de gravir un petit peu cet obstacle qui finalement n'en est pas forcément un et qui nous prouvera finalement qu'on est juste capable d'affronter ça, et malgré le manque de confiance. Là, par contre, le manque de confiance, il est assez marqué quand même. Hein. Dans le tirage du Lenormand, avec la verge, là, ouais, c'est assez marqué.
Pas, voilà, hein, surtout ici aussi avec la croix et le cœur, on sent que c'est un peu lourd émotionnellement quand même, c'est prenant, d'accord? À côté de ça, on voit aussi que ces engagements qu'on va prendre, ils seront payants, d'accord? C'est pas un coup d'épée dans l'eau, donc ça sera payant, ce sera apaisant, ce sera enrichissant sur dans tous les termes en fait, hein. Il y a vraiment un changement positif, d'accord? Il y a vraiment l'idée que ça peut être du changement dans l'entreprise, ça peut être une résolution administrative, ça peut être l'idée d'entamer un boulot, de changer de boulot. Il y a vraiment cette idée de changement assez important, mais lourd à porter parce que stressant, en fait, c'est l'idée de peur, plus que de stress même, hein, de peur. Et en même temps, c'est un changement qui est nécessaire et qui sera positif. Voilà. Donc, quand on a dit ça, hein, voilà. On va regarder donc avec, ben voilà, ça va vite. Mais parfait, le travail intérieur. Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage. Ainsi, je deviens plus fort. Ça va parfaitement, hein, je crois. Voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end. Nous, on se retrouve lundi. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle journée aussi. Je vous embrasse. Salut!